Bonjour à tous et bienvenue dans cette 19e vidéo de notre petit marathon. On approche du but et du coup on approche de Noël aussi. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir à ce que vous avez pu apprendre cette année dans votre pratique de l'écriture, dans la pratique de votre créativité aussi, de comment vous vous êtes exprimé dans vos journaux, dans vos carnets. Et de cette pratique-là, qu'en avez-vous retiré? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment euh, frappé l'esprit, que vous avez appris cette année à travers cette pratique? Moi, j'avais vraiment envie, je pense que ce que je retiens vraiment de cette année, c'est que j'étais dans une année un peu de transition et de retour un peu en arrière. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais comme je vous le disais, je viens du monde du scrapbooking. J'ai beaucoup pratiqué le scrapbooking entre les années 2005 et 2015, on va dire, pendant 10 ans. J'ai évolué dans cet univers, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai participé pendant longtemps au magazine Histoire de Page grâce à Marie-Dominique Gambini qui m'avait invité à faire partie de l'équipe créative. J'ai écrit un livre aussi avec mon amie Séverine Saint-Orens, le scrapbooking, une façon de parler de soi, donc qui était aussi très tourné vers le scrapbooking autobiographique. Bref, j'ai animé de nombreux ateliers, j'ai eu vraiment toute une aventure dans le scrapbooking et puis petit à petit, en fait, je pense que c'était lié au fait que je me retrouvais seule à la maison, plus ou moins seule à la maison, ou avec un adolescent qui refusait que je le prenne en photo, euh, que il y avait je ne sais pas, j'avais aussi peut-être certainement l'impression d'avoir fait le tour de ce que pouvait m'apporter le scrapbooking d'une manière créative, d'avoir un peu tout testé, puisque c'est un peu ma façon de fonctionner, j'aime bien tout essayer. Euh, et, euh, et donc petit à petit, comme c'était l'écriture que toujours on remarquait dans ma façon de faire du scrapbooking, qu'il y avait beaucoup d'écriture, j'ai décidé de vraiment explorer cet aspect-là et donc de créer des ateliers où on ne faisait qu'écrire. Il y a eu vraiment une transition, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Euh, j'ai créé des ateliers d'abord par exemple le journaling au cœur du scrap, c'était un atelier qui s'appelait comme ça, qui parlait, comment écrire sur ces pages de scrap par exemple, et voilà, comment s'y prendre. Ensuite, j'ai créé un atelier qui s'appelait Écrire, etc., où il y avait encore du scrapbooking, mais on s'approchait des carnets plus. Voilà, donc il y a eu toute une évolution, puis ensuite je suis passée aux ateliers où on ne faisait qu'écrire. Euh, pour enfin créer le labo. Voilà pour la petite histoire, pour ceux qui me découvriraient depuis pas très longtemps. Et petit à petit, en fait, je remarque que dans le labo, j'ai réintroduit des choses plus créatives, dans le sens plus avec du collage. L'année dernière, on a fait un magazine revisité, c'était essentiellement du collage. Quand on a créé le tarot de l'écriture de soi, on a créé notre jeu de cartes, donc c'était avec du collage, des encres. Voilà. Et petit à petit, je retourne et petit à petit, je remets aussi des photos dans mes carnets. Je retourne. Alors, je ne retourne pas au scrapbooking, mais je retourne dans un intermédiaire. Et ce que j'ai remarqué vraiment cette année, c'est que la créativité, c'était, en tout cas pour moi, c'est comme un espèce de cycle. J'explore quelque chose à fond, j'abandonne ce que j'avais, là où j'en étais, parce que j'ai l'impression d'avoir fait tout le tour. J'explore autre chose à fond, et puis quand j'ai fait tout le tour, alors je pense pas que j'ai fait tout le tour de l'écriture, hein, loin de là, mais j'avais besoin de quelque chose qui me stimule un peu, et je suis allée rechercher dans le passé, en fait, dans mes expériences passées, ce qui me plaisait bien pour le réintégrer de là où j'en étais maintenant. Et en fait, c'est ça, la créativité, c'est vraiment pas quelque chose de linéaire, c'est des allers-retours et c'est chouette parce que tout ce que j'ai pu apprendre grâce au scrapbooking, je peux le réinvestir, notamment
fabriquer des mini-albums, tout ça, je peux le réinvestir dans ce que je fais aujourd'hui. Et pour mettre en valeur, faire des petits écrins pour mes textes, par exemple, ça peut être vraiment sympa. Et j'en ai vraiment pris conscience cette année de cette continuité finalement, et puis à un moment j'ai besoin un peu de faire table rase du passé, de me concentrer sur vraiment une technique, et puis après les autres peuvent revenir et se mêler, s'entremêler. Et l'autre chose dont j'ai pris conscience aussi, et ça m'est arrivé pendant l'atelier, donc les filles qui étaient dans l'atelier ont pu y assister en direct. J'ai eu pendant l'atelier écrire le quotidien, j'ai eu un peu une petite crise de confiance et une petite crise de confiance dans ma créativité, parce que justement j'ai réessayé des choses que j'avais pas pratiquées depuis longtemps, et puis je me suis un peu retrouvée dans le stade de débutante, et puis j'avais perdu aussi, je vous ai montré que dans ce classeur-là, hein, c'est le classeur arc-en-ciel, là, j'ai beaucoup écrit, mais sur une courte période, et j'avais perdu la notion que ça prenait autant de temps. Enfin, du coup, c'était comme si je me retrouvais débutante face à un projet, et ça m'a créé comme une petite crise de foi en moi, crise de confiance en ma créativité, en ma capacité de faire des jolies choses. Ça m'a beaucoup remué. Ça m'a permis de beaucoup y réfléchir aussi, parce que le fait que j'étais dans un atelier, que je proposais un atelier, je voulais honorer cet atelier, et donc je n'ai pas abandonné ce que je faisais. Et aussi il y avait un moment où il fallait que j'arrête de recommencer parce que je trouvais ça moche, parce que je voulais proposer quelque chose. Ça m'a aidé aussi à pas rentrer dans une spirale infernale où on fait des choses et rien ne nous plaît. Je pense que ça a dû vous arriver si vous créez, quel que soit, si vous voulez créer une mise en page dans un carnet, vous la recommencez 4-5 fois et ça correspond jamais à ce que vous aviez en tête. Et si à un moment on casse pas ce cercle infernal, ça peut durer très longtemps. Et là, ce qui était bien, c'est que moi j'avais un atelier en route, que je voulais fournir quelque chose à mes clientes, et ça m'a permis de casser ça, et puis de me dire non mais c'est pas si mal. Et en fait c'était très bien, avec du recul c'était très bien, c'est juste que j'étais dans une crise de confiance. Et je pense que ça arrive à tout le monde, quel que soit le niveau d'avancement dans sa pratique, que ce soit la peinture, même n'importe quel art, ou n'importe quel artisanat, n'importe quel art créatif. Quand on veut créer quelque chose, je pense que ça arrive même si on est très expérimenté, ça nous arrive d'avoir des crises comme ça où on trouve vraiment ça nul. Et je pense que l'histoire qu'on se raconte dans sa tête, en plus, ça ne nous aide pas à nous améliorer. Donc voilà, donc c'est bien aussi à un moment de dire stop, j'arrête ça, je le laisse comme ça. Et si vraiment dans 10 ans je trouve ça encore moche, je le referai, ou dans 2 ans ou plus tard. Mais voilà, et puis en fait c'est passé, je me suis laissé le temps aussi de faire les choses à mon rythme, parce que j'avais prévu un timing beaucoup trop rapide, et donc et le fait de me laisser le temps de faire ce que je voulais faire, ce que j'avais en tête, ça m'a beaucoup détendu, et donc j'ai pu en fait c'est aussi ce que je voulais montrer, hein, c'est le projet dont je suis le plus fière cette année. Donc il s'est passé plein de choses pendant que je réalisais ce classeur. Et donc en fait, pour en revenir à la question de qu'est-ce que j'ai appris de ça, c'est de pas me lancer dans des projets trop ambitieux quand je suis pas très en forme déjà, et que si je suis dans un projet ambitieux qui me tient à cœur, ou que je dois pour lequel je me suis engagée, ça peut être par exemple ça m'arrive de faire des cadeaux comme j'ai pu faire à mes parents, de leur fournir, de m'engager à envoyer des nouvelles de la famille sous forme de photos et de textes pendant toute une année. Et puis parfois je suis pas capable
de fournir ça. C'est pas grave, je me laisse le temps de le faire plus tard. Et c'est ok. Et pour toujours quand même garder le plaisir de le faire. C'est ça en fait, je pense que j'ai appris, c'est de vraiment toujours réfléchir aux conditions dans lesquelles je crée. Pour que ce soit les conditions les plus idéales, et quand c'est pas le cas, parce qu'il y a toujours des contraintes extérieures qui font que on n'est pas, ou alors des contraintes qui font qu'on n'est pas en forme ou quoi, on tombe malade, enfin il peut y avoir plein de raisons, mais d'arriver à lâcher prise pour que ce projet reste un plaisir, donc soit de le reporter, soit d'y aller plus doucement. C'est ce qu'on a fait en fait avec l'atelier écrire le quotidien. J'ai vraiment pris mon temps et je pense qu'au final, les clientes n'y ont pas perdu parce que j'ai vraiment beaucoup donné d'idées et d'exemples et tout ça. Donc, l'un dans l'autre, finalement, on y gagne. Mais de toujours se rappeler que la créativité, en tout cas, la créativité, c'est quand on a les idées et tout ça, mais que la mise en application de ce qu'on a dans notre tête, le moment où on crée, ça doit rester un plaisir parce que sinon... disons que le moment où ça devient vraiment angoissant, c'est plus très bon quoi. De toute manière, on va pas réussir à chercher à sortir des belles choses, donc autant prendre le temps, réfléchir, attends là, qu'est-ce qui me stresse dans ce projet, pourquoi ça me stresse, ou pourquoi je n'y arrive pas, de vraiment prendre le temps de se poser les questions et de réaménager les conditions pour que ça soit réel. Parce qu'on est très fort pour se dire, ok, j'ai ce plan dans ma tête, je vais faire ça, comme ça, dans mon carnet, tac, tac, tac. Mais on sait très bien que entre ce qui est dans notre tête et la réalité, il va y avoir une marge. Et en fait, c'est accepter cette marge et puis faire en sorte que si on veut quand même obtenir un certain résultat, de se laisser les conditions pour pouvoir y arriver. Voilà, c'est à peu près ça que j'ai vécu cette année et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Je pense que je l'avais déjà vécu plein de fois, mais que justement j'avais pas pris le temps de réfléchir à ce qui m'arrivait. Soit j'avais fini de créer dans le stress, soit j'avais abandonné le projet, ce qui est possible aussi, hein. Mais là c'était pas possible pour moi d'abandonner, c'était un atelier. Je ne voulais pas continuer dans le stress. Aussi par respect pour mes clientes, je voulais que ce soit ok, je suis bien avec vous et tout ça. Et donc là, il y a vraiment eu un moment où j'ai pris le temps d'y réfléchir, puis je l'ai exprimé à mes clientes. J'ai fait une petite vidéo pour elles, pour leur expliquer ce que je ressentais. Et cette transparence-là aussi, c'est quelque chose que j'ai bien aimé vivre. Et donc voilà, c'était quelque chose que j'ai appris. Donc c'était pas vraiment par rapport à mon écriture, mais plus par rapport à ma créativité, comment je vis ma créativité, comment je la vis aussi quand je suis dans un atelier et que les gens attendent quelque chose de moi, ce qui est normal puisqu'ils ont payé. Est-ce que je le fais dans le stress ou pas? Donc voilà, moi j'ai décidé que non, j'ai déjà assez de stress par ailleurs dans la vie, même si j'ai pas une vie extrêmement stressée, mais bon, il y a des choses quand même extérieures qui arrivent et qui viennent nous chercher, quoi. Donc autant ne pas vivre ça dans son écriture, dans sa créativité, et vraiment garder ça comme un vrai plaisir. Voilà, donc à votre tour de me partager ce que vous avez appris cette année par rapport à votre écriture, votre créativité, vos différentes pratiques créatives. Je serai ravie de vous lire. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut!